Oui, bonjour, merci pour votre exposé. Monsieur Isbourg, je vous salue aussi un peu en voisin parce que je vous sais impliqué au GCSP à Genève et je suis député des Français de Suisse. Euh, alors, je souhaiterais rebondir sur un point que vous avez évoqué, celle d'une application différentielle, en fait, dans différentes régions du monde, tout en le mettant en perspective avec une prudence stratégique pour anticiper les grands changements. Alors, je ne suis pas d'accord sur l'idée d'une implication différentielle. C'est à ce titre que je voulais avoir votre opinion. On a vu notre président de la République très investi comme médiateur sur beaucoup de sujets dans des régions que d'aucuns auraient définies comme loin de notre région d'influence. Je pense au Venezuela, éventuellement au Levant également. Je trouvais que ça avait l'avantage que nous soyons ni juges et partis à la fois, et donc d'une position de médiateur peut-être plus aisée que pour d'autres acteurs. Et quant à la question d'anticiper les changements liés, par exemple, à l'économie verte, je voudrais avoir votre opinion, dans la mesure où on aura un rééquilibrage des puissances. Si demain les grands champions, ce sont les pays, par exemple, producteurs de lithium, le Chili, la Bolivie, la Chine, que sais-je, et comment faudrait-il envisager ces changements? Ça veut dire s'impliquer un peu partout dans le monde, ça veut dire la bombe à retardement du Nigeria et par exemple du Venezuela, deux pays économiquement faibles malgré qu'ils soient producteurs de pétrole. Si on ne s'investit pas un peu partout dans le monde pour penser ces changements à venir, est-ce qu'il n'y a pas un risque à se voir déposséder d'une influence dans le cadre de ces évolutions? Merci. Monica Michel.